Et salut à tous. Donc normalement le stream est en train de marcher. Du coup aujourd'hui on va se faire une petite session sur le donjon de Nalbuck, le jeu. C'est un rattrapage d'un jeu que j'ai pas eu l'occasion de faire. Et du coup on va aller se tester ça. Mon retour ça marche bien et on va pouvoir y aller. Alors normalement peut-être que je bougerai la cam parce que je sais pas du tout ce que ça va donner avec l'overlay. Et le son me défonce la gueule. Tac. Alors je suis en train de paramétrer un peu les trucs en live. Est-ce que... Normalement il n'y a pas le son du jeu, alors c'est un souci. Tac. Alors, je suis en train de paramétrer un peu les trucs en live. Est-ce que... Il n'y a pas le son du jeu, alors c'est un souci. Et normalement on est bon. Ok, super. Hop, je vais juste baisser légèrement mon micro. Ok, super. Alors, balade captivante, balade taverne. Une balade de la taverne content la périlleuse histoire d'un groupe d'aventuriers. C'est un mode difficulté de base, à partir duquel... Ok, on va mettre le tuto. Ok, jouer. C'est parti. Chapitre 1er. Une impression de déjà-vu. Une compagnie s'avance. Un ranger au regard d'acier. Un barbare brutal. Un ogre impitoyable. Une magicienne aux cheveux de feu. Une elfe agile et rusée. Un voleur perspicace. Et un nain... un nain comme les autres. Ensemble, ils viennent de pénétrer dans le terrible donjon de Nalbuck. Il a vraiment pas l'air terrible ce donjon. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans, mais ça schlingue. Ça peut s'expliquer facilement. L'ogre a chié à 2 mètres de la porte. J'ai une étrange impression de déjà-vu. Ou de déjà senti, plutôt. Tu es déjà venu ici. Il ne me semble pas, pourtant. Sans doute que non, personne n'y est jamais entré. Au fait, quel est donc notre mission? Nous devons retrouver la 12e statuette de Gladolfera. Une statuette? Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord, unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon... Le gnome au milieu des statuettes enroulées dans du jambon, donc, qui ouvrira la porte de Zaralbach et permettra l'accomplissement de la prophétie. Mais quelle est donc cette étrange prophétie? Aucune idée. C'est la fortune qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on est entré. Même que j'ai frappé pour qu'on vienne nous ouvrir. Et que je t'ai traité de quiche. Bon, ça va l'ambiance pourrie?
concentrons-nous sur la statuette. Est-ce qu'on a une idée de son emplacement? Comme toutes les statuettes, elle est dans une salle au trésor, gardée par un puissant magicien. Baston! Si ça se trouve, ses pouvoirs sont plus forts que les miens. Ça va pas être dur. Et sinon, il y a quoi comme monstre? Alors, comme monstre dans ce donjon, si on regarde dans la table des rencontres, on peut trouver toutes sortes de morts vivants. Des araignées géantes, des orques et des gobelins. Je déteste les gobelins. Des trolls dans les souterrains, des sorciers, des guerriers maudits, des rats mutants, une bouteille d'huile, du papier toilette, 2 éponges et des raviolis. Je crois que tu as lu aussi ta liste de courses. Et y a pas de dragon? Bah non, on n'a pas le niveau. Bon, en avant! Alors, je vais essayer de commenter en même temps que je joue. Alors, je vais les baisser encore un chouïa les musiques. Tac. On va laisser ça comme ça. Les effets sonores, on va les réduire un peu. Les voix, on va les laisser là. La musique, on va la baisser un peu. Et on va partir comme ça. Alors, si vous connaissez pas le donjon de Nalbuck, c'était une web-série, une web-série audio. Nous arrivons à une intersection et 3 choix s'offrent à nous. Toutes les portes sont fermées et scellées par un étrange saut lumineux. Étrange. Et toujours cette impression de déjà-vu. Ça brille! C'est beau! C'est sans doute un genre de verrou magique qu'il faut dissiper. On va pas se laisser emmerder par une putain de porte. Mon cousin Crimdly dit toujours, pour tout ce qui est magique, y a qu'à taper très fort. Non, attends! Aïe, ma tête! Espèce de crétin de... Mais ils sont où? Merde! Hé! Le nain! L'elfe! Ah punaise! Tout le monde est perdu sauf moi! Hé, c'était quoi ce bruit? Donc, je vais essayer de pas, vu que je découvre le jeu, je vais pas trop parler par-dessus les dialogues, surtout que le doublage est quand même vraiment de qualité. Donc, pour vous faire un récap, si vous connaissez pas trop le donjon de Nalbuck, donc c'était une web-série audio que vous pouvez toujours trouver sur le site le donjon de Nalbuck, qui téléchargé les épisodes, c'est en 2 saisons, c'est vraiment très très cool. Et en gros, c'est une parodie des jeux de rôle, surtout papier, etc. Et dans lequel on suit un groupe d'aventuriers, il leur arrive tout un tas d'aventures, alors que c'est tous globalement des bras cassés. Et on retrouve les archétypes, donc la magicienne qui est très axée sur la magie et qui est très intelligente par rapport au reste du groupe, le nain qui s'engueule avec un elfe. Donc on reste quand même très sur cet aspect de médiéval fantastique. Et c'est pour ça que j'adore. Donc moi c'est quelque chose qui m'a vraiment bercé durant mon enfance. Putain, j'ai l'impression de parler comme si j'étais un vieux. Pour autant, donc ouais, c'est quand même assez vieux, ça a quand même bien une bonne grosse dizaine d'années, même plus que ça, une quinzaine d'années maintenant. Donc on va découvrir ça, je vais faire le jeu, je vais faire le jeu en live, et j'espère que ça vous plaira, et puis voilà, on va découvrir ça ensemble. Allez. Ah misère! Un orque! Ah là là, mais je suis tout seul! Une excellente situation pour aborder la question du combat. Question cruciale des aventures dans les donjons mystérieux. Ouvrir porte, moi entrer, besoin, moi manger pas des tripes de bouc pas frais. J'ai pas fini! Allez-vous-en, vilain! On dirait la voix de l'elfe. Bon, restons calmes. Il est tout seul, ça devrait aller. Chaque personnage dispose de 2 points d'action. Il peut faire une action et un mouvement par tour. En consommant ces 2 points d'action, il peut aussi faire un mouvement plus grand à la place d'une action, c'est un sprint. L'ordre importe peu, tu peux donc te déplacer puis attaquer ou l'inverse. Fais attention, car certaines actions peuvent mettre fin au tour s'il te reste des points d'action. Ça, déplace le ranger sur une des cases derrière lui. Comme tu peux le voir avec l'orientation des personnages à son importance. Une attaque de dos, hein, ok, d'accord.
C'est le moment d'attaquer, sélectionne le combat de mêlée. Tu trouveras ici le résumé des afflictions et des attaques qui touchent les personnages avec leur durée. Tu peux aussi voir dans cet encadré leur valeur d'esquive en pourcentage, leur valeur de protection, leur niveau de dangerosité estimé signifie que l'orque souffre d'un malus des caractéristiques de mon tour. Ici le détail d'imprécision, c'est très important. Comme tu peux le voir, tu as un bonus de placement grâce à ta position dans le dos de l'ennemi. Toutefois, si ton attaque réussit, ton adversaire peut quand même esquiver ou paraître faux. Il ne suffit donc pas une bonne règle. Alors, Utilise T d'affliction. Ok. Cet affaiblissement fonctionne de la barre de santé du personnage. Si la barre de vie d'un personnage change de couleur, ça signifie qu'il est affaibli. Ce volet te permet également de voir les afflictions dont souffre le personnage. Si c'est un malus de moins en moins moment, ok. Maintenant, achève l'orque. À la fin d'un combat, tous les personnages gagnent de l'expérience. Ils gagnent une part fixe pour avoir participé à un combat et un montant variable qui dépend de leurs actions et de leurs chances. Un personnage qui tombe inconscient pendant un combat subira un petit malus dans ses gains d'expérience. Le ranger a perdu des points de vie, soigne-le. La santé ne gère pas entre les combats, il faut donc bien veiller. Ah d'accord. Eh ben, c'est pas bon. On dirait la Parfait. soupe de ma grand-mère. Tu m'as sauvé. Ah ça c'est... Oui, il est... Je veux dire, ils sont partis. Ils étaient plusieurs. Tellement nombreux que j'ai pas pu les compter. Mais j'en ai tué un. Du coup, les autres ont fui. Ça va? C'était horrible. Je me suis retrouvée dans ces toilettes dégoûtantes. Mais où sont les autres? Qu'est-ce qui se passe? C'est cet imbécile de nain. Il a dû déclencher un piège magique. On dirait que le groupe a été éparpillé dans tout l'étage. Il faut les retrouver. Et si on retrouvait tout le monde? Sauf le nain. Non, on va avoir besoin de sa hache s'il y a d'autres orques. Tu veux dire qu'ils seront trop nombreux, même pour toi? Oui, voilà, c'est... Même les plus grands héros ont leurs limites. Bon, ne traînons pas ici. Ah, voilà le voleur. Youpi! En plus, c'est pas le nain. Silence! Vous allez nous faire repérer. Il y a des orques dans cette pièce et ils ont des arcs. Il faut élaborer un plan. Le plus simple est sans doute que vous les attaquiez pendant que je monte la garde à l'arrière. Des fois qu'on essaye de nous prendre par surprise. On dirait un truc de foie jaune pour échapper au combat. Pas du tout. C'est un comportement rationnel. J'ai un arc, moi aussi. Je peux tirer des flèches. Oula! Cela fait une deuxième bonne raison de rester à couvert. Derrière un obstacle, on est moins vulnérable au tir. Même au tir fratricide. Bon, si on veut avancer, pas le choix. Il faut se débarrasser de ces orques. Ils sont combien? Pour l'instant, je n'en vois qu'un. Mais les autres doivent être proches. Ouais, je vois le genre. Un groupe de 1. J'ai horreur des gens qui exagèrent. Quand on est tout seul, on peut foncer tête baissée. Mais en groupe, un combat, ça se prépare. Savoir bien se placer peut vous permettre d'éviter de cuisantes défaites. Préparation, c'est à placer ses... Ok. Tu peux placer tes personnages dans la zone délimitée, le déplacement est 1. Ok. Stratégie. Sélectionner l'elfe. Placez-la à couvert sur une case. Ok, maintenant sélectionne le ranger. Derrière une demi-couverture, il ne sera pas complètement protégé. Ok. Maintenant sélectionne le voleur. Place-le sur une zone de case en surbrillance afin qu'il soit protégé.
Ou alors des personnages qui agissent. L'initiative classe les personnages en fonction de leur courage. À courage égal, c'est l'adresse qui prime, puis le niveau du personnage. Si cela est égal, c'est le hasard qui décide. Alors je vais juste modifier la cam parce que ça dérange sur l'overlay. Tac, tac. Appelé. Et on est bon. Hop. L'orque est passé en mode vigilance. Il surveille la zone et attaquera tous les ennemis qui rentrent dedans. Ok. Comme il n'a pas bougé avant de déclencher la vigilance, il bénéficie de 2 tirs volontaires de vigilance. S'il avait bougé, il ne bénéficierait que d'un seul tir. D'accord. Le ranger pourrait avancer, mais il encaisse un tir de vigilance de la part de l'orque. Trop dangereux. Pour le moment, c'est le moment de parler de la fonction retarder son tour. Si un personnage n'a pas utilisé de point d'action, il peut retarder son tour pour jouer à la fin du round. Il reprendra son initiative normale au tour suivant. C'est une fonction utile quand tu veux laisser un personnage, ami ou ennemi, agir avant toi. Maintenant, utilise la fonction retarder le tour. Le voleur n'est pas le combattant le plus solide et le plus courageux, mais il a un gros potentiel de dégâts et de gêne pour l'ennemi. Il va falloir se débarrasser de la zone de vigilance. Survole-le pour faire apparaître sa zone de vigilance. Ceci est la zone de vigilance que surveille l'ennemi. Si un de tes personnages entre dans cette zone, il subira des tirs de vigilance. Sans avoir bougé auparavant, comme c'est le cas ici, peut tirer jusqu'à 2 fois. Si le personnage encaisse des dégâts ou d'ennemis, sa vigilance sera désactivée. Ok. Lors d'un déplacement, tu peux poser des points de passage avec CTRL puis clic. Cela te permet de créer un chemin que le personnage va emprunter à la place. Quand la zone de déplacement devient orangée, c'est que tu vas utiliser le sprint. Il te permet de déplacer plus loin, mais consommera 2 points d'action. Approche le voleur en posant des points de passage sur les cases en surbrillance. Et tu vas pouvoir désactiver la vigilance de le point de vigilance. Alt. Eh ben, pourquoi ça... Bon. Ah. Je ne comprends pas comment ça marche. Il y a des problèmes avec les contrôles? Ah voilà. Problème de langue. L'elfe est une ancienne championne régionale de coiffage de poney catégorie 13. C'est aussi le personnage le moins mauvais à l'arc et elle possède quelques compétences de soutien bien utiles.
Grâce à ces arcs de visée, tu peux prévisualiser les cibles que tu pourras atteindre en survolant la case. Les couleurs varient en fonction selon ta position. Par défaut, les archers ne peuvent pas tirer sur un ennemi se trouve au corps à corps. À moins... Ok. Sélectionne d'abord l'attaque standard. Ok. Et survole pour pouvoir ta portée s'affiche en rouge. Ok, ça fait quand même un paquet de données. Ok. Attaque l'arc. Désactivé, tu peux déplacer le ranger. Très bien frappé. Et tiens. Attaque normale, peut-être esquiver ou parer. Fais bien attention aux attaques d'opportunité. Termine le combat pour passer à la suite. Regarde-le qu'elle a laissé son arc à partir du butin et tout prendre. Super! On a gagné! Oui, grâce à mon excellente stratégie. Continuons, les autres ne sont sans doute pas loin. Donc pour revenir un peu au lore, si le format audio vous branche pas des masses, il existe des formats BD qui sont vraiment très cool. Et il y a ça a vraiment un bon humour. Il y a combien de tomes? Il doit y en avoir peut-être une vingtaine, quelque chose comme ça maintenant. Et il y a plein de références à la pop culture, etc. Donc je pense que ça peut plaire à certains, si jamais ça vous branche. Et si vous voyez mon Marodiff, n'hésitez pas à me dire plus tard dans la suite de notre aventure. Si vous avez pris le temps de vous intéresser un peu à l'univers, etc. N'hésitez pas à me le dire, franchement ça pourrait m'intéresser et vos retours pourraient vraiment être cool. Alors, on a toujours besoin d'avoir assez d'intelligence parce que c'est... Ok. Précision. Bon, on va tout prendre et on va voir un peu les builds après qu'on pourra faire avec tout ça. Après donc ouais, oh bah tiens, la magicienne et l'ogre. Ah, quand même! Vous voilà! Oui, ben, on a affronté des hordes d'orques pour arriver ici. Sanguinaire et vigilant.
Qui plus est. En plus, les toilettes, ça sentait mauvais, hein. Je ne comprends pas tout. Il dit qu'il est coincé et qu'il ne peut pas ouvrir cette grille. Ça a l'air d'être un genre de garde-manger, mais il est vide. Et il dit qu'il en a pris juste un petit bout. Je vois, il doit y avoir un mécanisme quelque part. Les leviers sont parfois éloignés du mécanisme qu'ils activent. Fouille la pièce pour trouver un levier qui permettra de libérer log. Tu peux utiliser Tab pour voir les objets interactifs environnants. Donc le levier est sûrement là, je vais fouiller un peu. Donc je disais, ouais, non, les jeux de rôle, je suis plus Final Fantasy que les jeux au tour par tour. J'ai joué un peu à Dofus il y a très longtemps quand j'étais au collège-lycée. Voilà, ça s'ouvre. Moi aussi, je suis contente, vieux. On aurait pu penser qu'il écarterait les barreaux. Il était trop inquiet tout seul. Les ogres sont très sensibles. Tout ce que le groupe possède d'encombrant finit généralement en vrac dans le sac de l'ogre, qui est très fort. Comme c'est assez peu pratique de fouiller dedans, nous avons développé une interface pour vous. Ouvrez l'inventaire. Ok. C'est l'ogre qui stocke tout l'inventaire à droite, mais chaque personnage possède son propre équipement à gauche. Ok. L'inventaire a un poids limite. Si tu le dépasses, c'est tout le groupe qui sera ralenti. Regarde, tu as trouvé un arc lors du dernier combat. Survole-le dans les... Ok. Tu peux consulter les caractéristiques de l'arme en surveillance. Toutes les armes ont 4 caractéristiques en commun, mais elles peuvent aussi posséder des propriétés magiques supplémentaires. Les dégâts, la précision, la chance de crit, les dégâts de crit. Ok. Chaque personnage peut équiper une arme principale et une arme secondaire, sauf l'ogre et la magicienne qui n'ont qu'un emplacement d'arme. Le ranger peut équiper de l'arc en arme secondaire. Équipe l'arc que tu viens de trouver. Ok. Tu peux naviguer entre les personnages en sélectionnant leur portrait. Ok. Les blessures sont des malus de caractéristiques permanentes. Elles peuvent être soignées grâce à des consommables spécifiques, bandages ou trousses de soins, ou en se reposant dans une taverne. Tant qu'une blessure n'est pas soignée, tu subiras un malus caractéristique. Si le personnage blessé tombe de nouveau au combat, la blessure peut s'aggraver et existera au niveau de blessure. Utilise un bandage. Quand tu seras prêt, reviens. Ok. Donc là, on a droppé un anneau d'intelligence mineure. Je pense que je vais le mettre sur la magicienne. Par un peu convention. On verra si ça... Après, on a un onglet compétences. Donc je pense qu'on pourra naviguer. On aura des quêtes sûrement à faire, des quêtes secondaires. Des consommables. C'est vraiment une bonne idée. Ok. Bien, j'ai récupéré de quoi écrire dans son sac. Je vais pouvoir faire un plan du donjon. La magicienne tient à jour la carte. C'est assez utile de faire semblant de savoir où vous allez, même si je sais bien que la plupart des joueurs font n'importe quoi en cliquant au hasard. Donc on a une carte. Oh, les jolis dessins, c'est quoi? Le journal de quête est dans la partie gauche. Ah bah c'est l'onglet qu'on avait tout à l'heure. La carte est dans la partie droite et elle te mettra à jour au fur et à mesure de tes découvertes. Ok. J'entends du bruit. Je crois qu'on vient. Va donc jeter un coup d'œil. Pourquoi moi? Ce sont plutôt les rangers qui sont des éclaireurs. Trouillard! Oui, monsieur. C'est un mode de vie respectable. On va manger, les gars. Allez, à la bouffe. Des intrus. Allez manger aussi. Je pourrais retourner à la taverne pour aller chercher de l'aide, non? Assez! Pas de place pour les mauviettes ici, tu vas ferrailler comme tout le monde. Débloquer leur première compétence. Baston. Le ranger le personnage tire distance ou tient soin, il peut quasiment tout faire. Sélectionne une de ses compétences actives pour en apprendre plus. Augmente la parade à l'esquive de tous les alliés jusqu'à la fin du combat. Une seule tactique peut être activée à la fois. Augmente la pression de tous les alliés jusqu'à la fin du combat. Une seule tactique peut être activée à la fois. Ok. Trouver ces informations utiles. Sur tes compétences. Une compétence consomme
de l'endurance. Et un temps de rechargement. Ok. Ok. Au niveau 1, le ranger utilise les tactiques. Ce sont des compétences qui affectent tous les alliés sur une carte, peu importe leur position. Une fois activée, une tactique reste active jusqu'à la fin du combat, jusqu'à la main du ranger. C'est petit. Ok. L'assaut est une tactique offensive et la défense une tactique défensive. Logique. La sélectionne, quand ta précision apparaît. Ok. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est parti. Les yeux. L'ogre est le plus bourrin de personnage. Par contre, il n'est pas très précis. Il a donc besoin du soutien de notre personnage. Il n'aime pas porter des armures. Ok, l'ogre possède une confiance Gadoula au Pog. En parler ogre, ça signifie c'est pour l'anesthésie. Approche-toi de cet orque pour pouvoir l'utiliser. Tac. L'orque subira en plus une attaque d'opportunité s'il est repoussé. Ok. Succès Atlev 4. La médecine est fragile. Ses études lui ont permis de maîtriser de puissants sorts. Il y a un archer, on va commencer par se mettre à couvert. La médecine a 2 sorts de disposition, un soin pour blessure légère et le redoutable tourbillon de Waza. Les sorts consomment de l'énergie astrale et aussi ont un temps de rechargement. Tu récupères peu d'énergie. Insection, le tourbillon pouvoir. Toga, Zwala, Boud, Urza. La compétence du voleur du mauvais, la frappe sournoise. C'est une attaque qui fait beaucoup de dégâts, mais la cible doit être. Ok. Comme il n'y a pas d'orque à portée qui soit, retarde ton tour et laisse les autres jouer. Là, il fait 1, place la couvert, hop. Le ricochet elfique est une technique hautement sophistiquée qui va aléatoirement toucher jusqu'à 2 cibles dans un rayon de 2 cases autour de la dernière cible. Sélectionne le ricochet. Ah bravo, c'est pourri. Oula, notre ogre il prend tarif. La mort frappe sans bruit. Non, j'ai pas la range. C'est combien de cases? Pourtant j'ai la range. Alors est-ce qu'on va pas se mettre par là? Prends ça, fiole de plasmatique. Ok. Victoire. C'est 3 potions pour soigner tout le groupe. Alors je pense que je vais juste. Je vais surtout soigner. Surtout soigner mon ogre qui a pris un peu de tarif. Eh bien, quel combat! Pourtant, ces orques n'étaient pas en forme. Je pense qu'ils fuyaient quelque chose. Nous devrions sans doute en faire autant. Ah, ça suffit le défaitisme. Avançons. Il faut encore trouver le nain et le barbare. Alors c'était tab. Non.
Comment on avait vu pour accéder à l'inventaire? C'était par là, non? Quête inventaire. Hop, l'ogre déconsommable, une potion de soin. Ah non, mince. Je peux pas le... C'est quoi ce délire? Alors non. Je peux pas le soigner, c'est quoi ce... Détruire, non. D'accord, donc... D'accord, donc visiblement je peux pas soigner pendant les... Je peux pas soigner pendant les hors combat, c'est quand même curieux. Oh le nain. Allez, revenez tâter de ma hache, raclure d'orque. Y a encore un nain dans ce donjon qui respire. Hé, on va vous poutrer la tronche. Et Heureusement ben, qu'on arrive. bah... Vous êtes en infériorité. Je suis pas en infériorité, c'est ma taille normale. Le barbare et le nain sont difficultés, il va leur porter... Avant qu'il me sache, en phase de préparation, tu as encore accès à ton inventaire, tu peux équiper, choisir des consommables ou te soigner. Alors oui, j'aimerais bien me soigner, mais je... Non. Tu peux pas me soigner, c'est quoi ce délire? Non. Alors, si on prend si on prend lui. Ah d'accord, ok. Tenez vos positions. Ok. Merde. Aïe! Baston!
pas facile quand il bouge. Ah, voilà. Tapez. Même pas mal. On va faire ça. Eh, dégage! Alors ce que ça fait, oh, c'est pas mal ça, ça a l'air, c'est vraiment sympa. Et il peut pas trop bouger. Ok, ok. Je peux pas le heal. Togas, voilà, bout, moisa. Aïe! Passe. On va aller là. Essayer de choper l'autre. Ok. Hop. Soit en protection. Hop. On va faire ça. Soit en protection. J'ai pas la range.
Vraiment. Aïe 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 aïe. Nombre d'imbéciles. Et passe de l'outre. Ok, allez, on va soigner un peu tout le groupe. Hop, les... Donc visiblement pas trop les dîners sur les potions. Attention, un type bizarre. Un vieux avec un bâton. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balai. Bonjour. Bonjour. Ne faites pas attention à moi. D'ailleurs, vous ne devriez même pas me voir. C'est juste que mon anneau d'invisibilité ne fonctionne plus. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balayeur. C'est très réducteur. Je suis l'agent principal préposé à l'entretien mortuaire du donjon. Jano Sitor. J'enlève les cadavres laissés par les groupes d'aventuriers. Sinon l'odeur serait insoutenable. Si ça ne vous fait rien, il va manger son orque. Moi, du moment que le sol est propre, et puis ça me fera moins de travail. Je vais vomir. Nous cherchons un moyen de nous rendre à l'étage. En général, les gens prennent les escaliers. Oui, mais il y a des verrous magiques. Ah, moi je n'ai rien remarqué. Je dois être immunisé. Je bénéficie d'un enchantement personnel qui me permet d'aller partout où le sang a coulé. On pourrait le forcer à nous emmener au maître du donjon. Ouais, tu vas nous emmener avec toi. Ah non, pas de menace. J'ai du travail, moi. Un sorcier? C'était un sorcier! Je crois plutôt qu'il s'est retiré avec prudence. C'est qui, Prudence? Les consommables que tu trouves peuvent être équipés à la ceinture des personnages depuis l'intérieur. Maintenant, avance dans les couloirs sombres du donjon de Nalbuck. J'entends comme une vague mélopée au loin. Moi, je trouve surtout que cet endroit est trop calme. C'est peut-être une salle piégée. Méfiance. Il faudrait trouver un autre chemin. Moi, je ne t'écoute plus. Tu es trop négatif et défaitiste. J'ai l'instinct de survie, c'est tout. Trouillard. Et là, c'est quoi cette ambiance pourrie? Ah, bon sang! Un Un piège! piège. Je vous l'avais bien dit. Fallait détecter le piège, bon sang. Personne ne me l'a demandé. Quoi? C'est... Bon, c'est décidé, j'ignore le voleur. N'empêche, maintenant on te le demande. Peux-tu détecter les pièges? Bon, je vais voir ce que je peux faire. Je sais même pas pourquoi on perd du temps avec ce type. Désamorcer un piège est une action périlleuse qui peut vous exposer à un destin funeste. J'ai un mauvais pressentiment. Tirer sur le bon loquet. Et donc on a récupéré une bombe qu'on peut mettre dans l'inventaire sur le... Se faire une poche à soi-même, c'est la mise en abîme Hop du là. voleur. Eh bien, bonsoir! Oula,
C'est quoi ce bordel? Bienvenue à nos sympathiques candidats qui viennent jouer à notre grand jeu, la roue de l'infortune, avec notre sponsor, les épées Durandil. Avec les épées Durandil, les carnages sont plus faciles. Une saloperie de gobelins qui parle, c'est impossible. Sans doute un demi-gobelin. Mais comment une autre espèce peut avoir envie de faire des bébés avec un gobelin? Hélas, la violence et l'alcool favorisent les comportements les plus déviants. Nous avons donc un ranger au regard louche, un barbare borné, un ogre vorace, une magicienne approximative, une elfe godiche, un voleur trouillard et un nain comme les autres. Bienvenue, chers candidats. Lancez la roue et découvrez votre destin. Avec notre sponsor, les casques Le Bohème. Avec les casques Le Bohème, vous pouvez ravager tout un royaume. S'il y a une fortune à gagner, on peut essayer, on lui fera la peau après. Allez, je lance le bidule. Attends, c'est sans doute un genre d'épreuve maudite. Formidable! Nos sympathiques candidats ont gagné 5000 pièces d'or offertes par notre sponsor, la lessive Gorzine. Gorzine pour nettoyer les taches de sang et d'huile à la guerre comme en cuisine. Excellent! Wouhou! Et parce qu'on n'est pas des radins, on rajoute un soin gratuit pour le groupe. Un soin pour les cheveux? C'est trop beau pour être vrai. Ça va mal finir, j'en suis sûr. On joue encore! Encore! Des pièces d'or! Encore! Trop bien! N'ayez pas peur, on lance la roue très fort. À tous les coups, on gagne. Avec notre sponsor, le shampoing Laureliane. C'est un très bon shampoing. Je ne suis pas certaine que ça nous aide à démêler cette affaire. Truc à peine scripté, c'était si prévisible. Oh non! Coup du sort! Vous avez perdu tous vos gains précédents! Quoi? Tout ce qu'on a gagné? Le petit saligo. On va lui faire la peau! Rembourser! Allons, pas de problème. Vous pouvez décider d'arrêter de jouer maintenant ou lancer une dernière fois. Mais je dois vous prévenir que les conséquences pourraient être funestes. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de continuer. Ça m'a l'air truqué. Si, une petite partie, une dernière! On va se refaire, je le sens! Les pièces d'or, elles sont pour moi! Elles m'appellent! Il a complètement pété une durite. Allez! Oh, c'était si prévisible. Formidable! Nos brillants candidats remportent le prix d'excellence de la roue de l'infortune, une formidable amulette magique offerte par notre sponsor, les assurances Guignax. Oula. Un objet magique, c'est utile. Quoi, c'est tout? C'est en or au moins! On peut la vendre? Je la veux! Mais le prix d'excellence se mérite. Il s'accompagne du défi du combat mortel. Le combat mortel avec notre sponsor, la fabrique de cercueils d'ameublement Necrorama. Quoi? Fuyons! Et galère. Chrome. Eh bien, je dois rendre l'antenne. Mais nous nous reverrons bientôt, j'espère. À vous les studios. Avec notre sponsor, le Donjon Facile. Avec le Donjon Facile, chacun est un gros bill. Ok. Alors, pour de vrai, le combat risque d'être difficile à partir de maintenant. Le niveau de difficulté que tu as choisi va vraiment entrer en compte. En phase de préparation, tu as encore accès à ton inventaire. Hein, ok. Ok. Je donne rien à personne! Si ça sent, c'est mes bottes. Attention à mes livres. Pourquoi les gens ils mettent des mains dans mes poches? Y a quoi là-dedans? Ah, c'est mon sac. Ce que je
qu'on voit, c'est pourquoi il y en a qui sont accessibles et il y en a on peut juste pas les mettre. C'est pas très grave. Oui, comme ça. Alors, hop. Frappe Autobrooks! Alors, on va commencer comme ça. Hop, on va mettre Tenez vos un positions. shield à tout le monde. Hop. Et toi, on va te planquer. Ok. Cheminée. Y'a ton courage! Rivastak! Toga, voilà, bout, bazar. Hé hé! Zapivili! Les gobelins ont pas l'air très ouf, hein, on va pas se mentir pour le moment. Ok, lui il me cogne le volet. Ah, il y a des orques en plus. Oh merde. Eh oh, t'as oublié Chrome dans ta botte gauche? Oh, pas mal, le truc qui sert à rien. Allez, moins un. Avant d'affronter un nain. Ensuite, on va aller le faire aller au cac. Aïe! Salut.
est pas mal. Des orques! Par Chrome, on va leur latter la gueule! Prends ça, Oh là 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 là. Aïe, Quelle catastrophe. à moi! Ouf, un 3v1, j'aurais peut-être pas dû y aller. Dégage, t'es sur mon chemin. Petit sort de soin. Et c'était bien ajusté. J'ai un peu de mal avec l'utilité du voleur, mais... À moi! Aïe! Oh là là. Ah oui, il l'a... Ah non, il l'a projeté. Réveille-toi, c'est pas des poules de Loubet qu'on a en face de nous. Me voilà. Détruire! Il est en train de se faire tabasser le barbare là, c'est terrible. Et paf! Dégage. Et merde! Ah ouais, donc il y a moyen qu'on perde un des persos d'entrée, c'est ça l'histoire? Lourd. Oh, je suis con. Ok. C'est grâce à mon brillant commandement. À mort!
va le faire reculer. Elle est nulle. Pouah. Par contre, il rate énormément d'attaques. Je sais pas si c'est normal. Genre, ils ratent tous énormément d'attaques. Je trouve ça ouf. Allez. Les Rangers Pas une gagnent un égratignure. niveau. Comment je les ai défoncés? Presque tout seul. J'avais soif. Comment on leur a pourri la tronche? Facile. Il a disparu. Et sa roue aussi. Pas le sang en boucle. Il ne reste que l'amulette par terre. Elle a le même motif que ces sauts magiques étranges. On s'en tamponne, elle est en or. Elle est pour moi. Attends, c'est très dangereux les objets magiques. T'y connais rien. Hé, je me sens pas bien. Aidez-moi. Non! Eh, galère. Eh, le nain! Reviens ou tu vas faire plaisir à l'elfe. Bon débarras. Il faut retrouver cet imbécile. Et continuer la quête. Des arbres de compétences. Par contre, là où vous pouvez être un peu perdu, je reviens à ça, c'est que si vous n'avez pas l'habitude des jeux de rôle, surtout papier, où il peut y avoir énormément de compétences à développer, etc., vous pouvez vraiment être assez perdu parce que là, on est vraiment en plein dedans, quoi. En plein sur du jeu de rôle papier, au tour par tour, avec une interface qui est vraiment significative des jeux de rôle, quoi. Ok. On adresse. Et dans la France, parce qu'il me le demande. Ce palette de compétences n'est pas disponible. C'est vachement plus utile que le rempaillage. Ok, donc ça c'est l'arbre de compétences. Maintenant l'inventaire. Ok, ensuite des bottes pour l'elfe. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes? Je suis toujours le plus démuni. T'as pas tapé assez fort. Plus fort. D'accord, on peut pas passer par là. Ok.
Bonjour, nobles aventuriers. Seriez-vous intéressés par un magicament? Bonjour. Vous êtes un sorcier? Oh, quoi? Oh, quelle horreur! À jamais de la vie! Je suis phare magicien, Pyrrhine, Tobias Pyrrhine, pour vous servir. Phare magicien? Ça consiste en quoi? J'ai d'abord des médicaments magiques, et des magicaments. Ma spécialité est la pharmacopée magique, la pharmagie. Mais ça sert à quoi? Vous faites de l'esbouffe ou des trucs concrets? Pour vous donner un exemple, j'ai d'excellentes recettes pour arrêter l'alcool et lutter contre la gueule de bois. Cela intéresse les aventuriers en général. C'est un peu incongru comme endroit pour une échoppe, non? C'est bon marché surtout. Je loue pour une misère. Je suis en train de m'installer. Revenez plus tard. J'aurai des médicaments intéressants à vendre pour des sommes modiques. Je croyais que personne n'était jamais entré dans ce donjon. Ah? Mais au contraire, il est très connu. Qui vous a dit une chose pareille? Notre commanditaire, un type à capuche à l'auberge de Val Tordu. Je vois. Le recrutement type des groupes débutants. Dites, vous n'avez pas vu un nain? Un nain... comme les autres. Mais pourquoi on le cherche? On est bien sans lui. Non, pas vu. Mais s'il est petit, il a pu passer sous le comptoir. Nous cherchons aussi la 3e statuette de Radolphe Gras. Non, c'est la statue de Gladradolpha. Je croyais que c'était la statue à couette de Rapadolfra. N'importe quoi, c'est... Attendez, le commanditaire me l'a noté sur un bout de papier. La 12e statuette de Gladolfera. Jamais entendu parler, désolé. Mais demandez à la taverne. Peut-être que quelqu'un saura vous renseigner. Ouais, c'est ça. Une taverne dans un donjon pour aventuriers. Chrome, une taverne avec de la bière? Certaines zones sont ouvertes au public. Prenez les escaliers si vous ne me croyez pas. Tout cela est bien inquiétant. Notre victorieuse compagnie poursuit son cheminement à la recherche de la statuette et de son camarade de petite taille, disparu après s'être saisi d'une mystérieuse amulette. Et donc on pouvait pas acheter des items au gars? Si. Commercer. Alors, qu'est-ce qu'il a? Plein de trucs. Si vous êtes en feu, ok. On va acheter des potions. Je sais pas combien j'en prends, peut-être une dizaine. L'argent doit circuler. Ok, potion de résistance, potion physique. Pour l'instant, je sais pas trop à quoi ça va me servir, donc je vais pas forcément trop en prendre. Permet de guérir toutes les blessures sur lui-même. On va prendre un kit. Et pour le moment, on va y aller comme ça. Oui, oui, vas-y. Donc là, il y a un truc. Ok. Ah, on peut l'ouvrir. Non, pas l'ouvrir. Là, il y a l'air d'avoir un ascenseur, mais que je sais pas comment. Ah, là, on peut le prendre l'ascenseur. Ok, donc une de monter à l'étage. Je pense que tant qu'on l'a pas découvert, bah, c'est logique, on peut pas y accéder. Du coup, les escaliers. Chapitre 2e. Une bière, 2 maléfices, 3 compagnons. Après des débuts un peu erratiques dans le donjon de Nullbuck, nos aventuriers échouent dans un bien étrange débit de boissons, assoiffés de gloire fraîche et de bière honorable. Ou l'inverse. Pas de doute, c'est une taverne. Ouverte au public, c'est fou. Ce donjon est vraiment bizarre. Il faut se renseigner. Peut-être que quelqu'un a vu le nain. Mais pourquoi on voudra retrouver le nain? Parce qu'il fait partie du groupe et qu'on ne laisse personne derrière. Salut, Salut, vous cherchez un nain? ça se pourrait. Non, pas du tout. Faudrait savoir. Qui j'écoute? L'avorton mal coiffé ou la gourde en sandales? Nous avions un compagnon nain, en effet.
et il a disparu. On m'a engagé pour trouver un nain. C'est peut-être le même. Ça m'étonnerait, on vient d'arriver. Qui vous a engagé d'abord? Le maître du donjon? N'importe quoi, c'est la coopérative qui gère ce donjon. Ils veulent se débarrasser d'un nain démoniaque qui vole des trucs. Surtout de l'or et de la bière. Une coopérative. De plus en plus bizarre. Et il y aurait un nain démoniaque. Le nôtre ne l'est pas. Le mieux serait d'ignorer cette falle et ses histoires de nains. C'est ça, salade en pagne. Agite tes couettes, ça fait du vent. Bon, parlez, ça me gave. Si vous m'aidez à le descendre, on partage l'oseille. C'est tentant, mais on a des trucs à faire. Dis plutôt que t'as les chocottes. T'as oublié ton courage dans ton autre pantalon? J'ai rien oublié du tout. On a même un briquet. N'empêche, c'est intéressant. Il y a peut-être un rapport avec notre nain. Mais pourquoi vous dites que c'est notre nain? C'est pas le mien, en tout cas. Je ne sais pas trop si on peut lui faire confiance. Elle semble être paladine de la déesse Adaki. Ces gens-là servent la justice. Ils n'ont pas le droit de mentir. Bon, assez jacassé, les débiles. Faut aller dans la salle de la vasque pour lui tendre un piège. C'est dans l'aile ouest. Allez, mouvement! Eh, mais c'est moi qui dois le dire. C'est moi le chef de... Ah, et puis merde. Et c'est quoi cette histoire de chef? Je peux accéder à des marchands. Bonjour, vous voulez commander quelque chose? Mais c'est pas un peu bizarre, cette taverne? La taverne de Naelbach est très connue dans toute la terre de Fang. L'ours à la bière est notre spécialité. Chrome. Une statuette? Contre un verre? Je te dis où elles sont cachées. Il demande pourquoi sa bouche sent la vieille poubelle. Mais oui, évidemment. Une autre. Et là, où vous croyez aller avec votre dégaine de train de patin? Eh bien, je vous annonce que nous sommes attendus à l'intérieur, mon brave. Et moi, je suis la belle-sœur de Xor. Vos tentacules sont bien cachés. Quoi? Y a que les gens riches, les sorciers puissants et les artistes renommés qui ont le droit d'entrer ici. Justement, nous sommes accompagnés par une artiste elfique. Oui, j'ai des compétences pour le chant et la flûte. Désolé, les clowns ne sont pas ennemis. Attendez, nous avons aussi une magicienne puissante. Je maîtrise les arcanes de la sorcellerie. Ouais, c'est ça. Avec une robe de novice et de l'acné sur le pif. Allez, dégagez, vous polluez l'air des rupins. Donc ça a l'air d'être les cuisines, elle m'avait dit vers l'aile ouest. Là il y a un coffre. Alors... En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je suis vraiment hyper surpris des graphismes du jeu. Franchement, je les trouve vraiment cool et ça respecte vraiment la DA de l'univers, etc. Je le trouve vraiment incroyable. Et voilà, je le savais. Rien n'est dû au hasard. Alors je sais pas trop où je vais. Pourquoi? Vous avez l'intention de voler quelque chose ici? Non, non, nous voulons un souvenir du donjon. Ah, ça? Oui, c'est vrai qu'on a même une boutique pour les touristes maintenant. Demandez à la vendeuse. Et puis, circulez, y a rien à voir ici. On a débarqué dans un genre de centre administratif. Bonjour, vous venez pour la vérification comptable? Pas vraiment, non. Si vous avez une activité commerciale au donjon de Naelbach, elle doit être déclarée à la coopérative. Mais c'est quoi cette coopérative?
Je pensais qu'il devait y avoir un maître de donjon, non? Pas du tout. À la place d'un système autocratique illégitime qui se perpétue de manière héréditaire, nous avons une coopérative autogérée par le personnel du donjon. Ainsi, les décisions exécutives sont prises d'après un règlement ratifié par l'ensemble du personnel à la majorité des 2/3. C'est précis, votre truc. Et toutes les activités sont rapportées à l'administration commune afin de faire l'objet d'un examen d'efficience et d'un audit comptable. C'est un sorcier. Il utilise des mots qu'on comprend pas. Je crois qu'on va vous laisser travailler. Alors là, on peut consulter un truc. Cette musique est incomplète. Ok, vous devez avoir tous les livres de la collection dans votre position pour mettre notre bibliothèque. Ok, donc je pense que ce sera un endroit où on devra repasser du coup. Du coup, là, je suis en train un peu de fouiller, mais ah, tiens, hop, ça ouvre le portail. Ah, du coup, c'est là qu'on doit aller. Voilà, c'est par là. Y a pas plus de nains que de beurre en branche. Ah bon? Le beurre, ça pousse sur des arbres? On va la pâter. Il suffit de poser de l'or ou de la bière sur ce truc. Parfait. Il n'y a plus qu'à attendre. Préparez vos armes et vos sorts. J'ai trouvé une super hache Durandil. Hey, c'est pour moi ça. Ouais, t'as raison, vieux. C'est son jumeau. Mais sous forme spectrale. Hey, bande de salauds. Vous m'avez abandonné ici. Vous m'avez laissé crever comme une mouche dans une bouse de yakak. Mais de quoi il parle? Je ne sais pas. Il a l'air mort. C'est peut-être cette amulette. Il utilise la ruse. C'est un truc de lâche. Pas du tout. La ruse, c'est de l'intelligence en action. Maintenant, je vais me venger. Je vais vous arracher les tripes à la fourchette à huîtres. Ah, c'est causé! On le bute! Vous croyez que ça va être facile? Vengeance! Oula, oula, il y a du nain là. Oh non! Il y a 7 nabots maintenant. Et ils sentent tous mauvais. Le premier qui m'appelle Blanche-Neige, il se mange ma main dans la face! Oula, il y a un peu beaucoup de nains. Du coup, comment on va le faire? On va mettre lui là. Ah merde, c'est pas elle que je voulais. La vengeance des 7 nains sera terrible. Ok. La jauge d'influence de Randomia se remplit pendant les combats. Plus tes personnages vont faire la malchance, plus la jauge se remplit. 4 paliers qui permettent de découper des coups de pouce du destin. D'accord. Ok. Visez les yeux! Ah, voilà. C'est sympa qu'ils aient mis des nouveaux personnages comme ça. Plutôt que rester sur les membres du groupe qui sont connus un peu dans l'univers et tout. Franchement, c'est vraiment cool.
Salut. Je vais la foutre là. Oula. Même pas mal. Je te pète les jambes. Dans ta gueule. Oula, la machine au corps à corps, là, je suis moyen fan. Je vais... Je vais retarder mon tour. Prends ça, mauviette. Mince. Oh, en plus je vais me pas attaquer. Torgnole façon Gurnil. Po. Toga, voilà, bout, voilà. Oh merde. A vu venir celle-là. Po. Ça commence à être compliqué là. Oh là là. J'ai plus de dealer, j'ai plus de... J'ai plus de soutien, ça va être de toucher le combat. En vrai, s'il meurt tous, je sais pas ce qui se passe. Je te pète les jambes. Même pas mal.
Oula, le voleur il va prendre tarif là. Qu'est-ce que je disais? C'est vraiment trop injuste. Ah, ils attaquent 2 fois. Plus baston. Oh putain. J'ai toute mon équipe qui est en train de se faire décimer là, c'est terrible. Ok. Azarogar! Et bam! Dégage. Je te pète les jambes. Tiens. Prends ça. Oh la vache. Il me reste quoi? Il me reste 3 noms à tuer. Ça va être l'enfer. Paf dans le genou. Comment je vais faire? Putain vache. C'est bon, je l'ai bu. Ça fait quoi? Oh là là. Oh, il va tabasser l'elfe. Tiens, dans les dents! Mais vas-y. Torgnole façon gueux.
Ok. Y'a pas moyen de recommencer le combat là. Ah là 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 là. Ok. Allez, recommencer le combat. Ça s'est pas franchement bien passé. Donc, comment faire? Je pense qu'on va se mettre pas mal de bonus défensifs du coup. Du coup, je pense que lui il passe le... La vengeance des 7 nains sera terrible. Tenez vos positions! Ok. Donc là, si je vais direct au cac, je vais me prendre une tarte. Donc on va grouper, on va essayer de tous les paquer. Et balancer un gros cast.
Donc tout le monde se le prend. Ils prennent tous genre masse dégâts. Ok. Oh putain.
façon Gurney. Pas mal. Désolé si je parle pas trop, j'essaie de me concentrer un peu sur ce que je suis en train de faire. Parce que par rapport au premier combat, j'ai vu que ça s'est pas forcément trop bien passé. Donc j'essaie de me concentrer un minimum pour essayer de gérer le combat. Hop. Normalement ça va un peu plus mieux se passer, bon, mis à part que j'ai mon ogre qui est HS, mais ouais, je suis un peu concentré, je suis navré. Alors, du coup il nous reste lui. Hop. Allez, au revoir. Adastraco! Ça. Même pas au rêve. Normalement ça va bien se passer. Alors ce que je comprends c'est que des fois il m'attaque, il m'aide avec un allié et des fois il m'aide pas, donc Je suis là. Non, je précise. Parfois on me remarque pas. Je viens là. Mais c'est pas amical. ok. Complexe. Mourir, c'est pas grave. Si Kron nous chasse hors du Valhalla, c'est la loose. Bravo les débiles! Justice est faite! Je pensais pas que vous saviez vraiment vous battre. Je comptais juste vous utiliser comme bouclier vivant. Ce n'est pas très gentil, ça. On aurait pu se faire mal. Ah, misère! Quelle daube! C'est quoi encore ce truc? C'est comme si j'étais passé à travers le bidet d'un troll. Je suis lessivé! En détruisant ces abominations, on a dû lever la malédiction.
Ça t'apprendra à ramasser n'importe quelle amulette. Alors, vous voyez, je vous ai pas mitonné. J'avoue que je vous avais mal jugé. Bon, mais du coup, peut-être que vous voulez nous rejoindre. On recherche une statuette maudite. Pas pour l'instant. Je dois aller chercher la prime. Je vous retrouve dès que j'ai l'argent et on parlera de votre statuette. En attendant, allez au carré VIP de la taverne. Il y a toujours des sorciers et des rupins. Des sorciers? Vous pensez qu'ils auraient des informations? Ça coûte rien de demander, non? Au pire, s'ils refusent de parler, vous leur éclatez le blaire sur le coin de la table. Allez, ciao les nazes. À bientôt avec la fraîche. J'espère qu'elle ne va pas nous oublier. J'imagine qu'elle tiendra parole. Les paladins ne sont pas autorisés à rompre une promesse. Surtout ceux qui servent la justice. Quelle vie horrible. Comment font-ils pour ne jamais renier leurs paroles? Ah oui? Tu peux développer ce point de vue? Plus tard peut-être, promis. Tiens, l'amulette est restée par terre. Allons à ce carré VIP alors. Peut-être qu'il y a des poètes et des musiciens. Et de la bière potable. On pourra piller. On verra. Mais essayez de ne pas être trop lourdingue. Tout le monde est là? En avant! J'aime bien. Ok, donc on va regarder un peu ce qu'on a looté. Ça dure plus longtemps. Apparemment, pour l'instant, je peux pas la mettre. Idem. Ça sent, Touche pas à mon or, c'est mon précieux. Oh, j'ai une arbalète sur l'un, ça c'est stylé. Y'a Attention quoi à là-dedans? Ah, c'est mon sac. Un bracelet pour le nain. Zut, c'est le foutoir là-dedans. Pourquoi les gens ils mettent des mains dans les poches? Une ceinture. Ensuite, dans les compétences. J'ai un petit plus là, je sais pas ce que c'est. Oh, j'ai. Non. Là, je vais gagner un niveau, donc on va pouvoir le monter un peu de trucs. Très longue portée qui inflige des dégâts. Précision. Je m'améliore. Super. On va lui augmenter sa précision. Ok. Donc ça c'est l'arbre de compétences. Et on va La carte à jour. pouvoir sauvegarder. Hop, ne sauvegarde. Hop, hop, pas de sauvegarder. Vu que j'aime bien sauvegarder toujours 2 fois. Hop, hop. Hop, ça fait une bonne heure et demie qu'on est sur le jeu, je pense. Du coup, bah, on va se laisser là. J'espère que ça vous a plu, le stream. J'espère que vous avez pris du plaisir à commencer cette nouvelle aventure avec moi. Je vais essayer de poursuivre l'aventure de façon régulière. Et puis, si vous découvrez cette aventure avec le replay, n'hésitez pas à me follow. N'hésitez pas à envoyer des messages, si vous êtes dans le chat, je les lirai en live et il n'y a aucun souci. En tout cas, moi je vous dis au revoir et bonne soirée et puis ciao ciao et on se revoit très vite pour continuer cette nouvelle aventure dans le Donjon de Nalbuck, le jeu.